Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour nos dimanches, nos cultes d'adoration. Afin de rendre toute la gloire à Dieu, nous avons eu tellement de choses durant la semaine. Et le dimanche, c'est un jour que nous avons consacré vraiment pour Dieu. Et nous bénissons encore le Seigneur pour nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a encore donnée aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur et de son épouse. Et je prie le Seigneur qu'il les utilise encore beaucoup plus longtemps pour la vie de beaucoup plus de personnes. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon épouse qui m'accompagne chaque jour. Je bénis le Seigneur pour vos vies aussi, pour vos enfants, pour vos familles. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait chaque jour dans ma vie. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer l'enseignement que nous avons eu dimanche dernier sur « Nous avons reçu le pouvoir sur toutes choses ». Amen. Nous avons reçu le pouvoir sur toutes choses. Et nous avons vu que Dieu a le pouvoir sur tout. Amen. Dieu a le pouvoir sur tout et Jésus-Christ a reçu le pouvoir de Dieu, nous dit la Bible. Et nous avons reçu nous aussi le pouvoir venant de Jésus. Alléluia. En recevant ce pouvoir, en recevant Jésus-Christ dans nos vies, nous avons été sauvés. Amen. En recevant Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes sauvés. Et cela est l'assurance de notre salut. Amen. Et quand tu reçois Jésus, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Nous avons dit que le pouvoir, c'est la capacité à influencer le comportement d'une personne ou le cours d'un événement. Et c'est ce que Dieu nous a donné à son Fils et que lui nous a transmis. Amen. C'est le pouvoir, c'est la capacité. Le pouvoir, la capacité à influencer une personne, le comportement d'une personne ou le cours d'un événement. Amen. Quand on a le pouvoir, on peut changer, on peut décider des temps et des circonstances de certaines choses dans nos vies. Amen. Nous avons lu dans le verset 28, Matthieu 28, 18, 20, qui nous dit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné de Dieu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai vu, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Dieu par son Fils nous a donné, ça c'est juste un petit récap par rapport à la semaine dernière, un petit rappel. Dieu par son Fils nous a donné tout pouvoir et voudrait que nous puissions l'exercer durant toute notre vie. Seulement l'homme est très limité, ou je dirais, l'homme ne connaît pas l'étendue du pouvoir que Dieu lui a donné. Amen. Ce dont les hommes savent vraiment, et ce que l'ennemi veut véritablement que nous puissions avoir dans la tête, c'est que nous sommes des pécheurs. Et chaque jour, quand nous nous rappelons que nous sommes des pécheurs, nous avons du mal à manifester le pouvoir qui nous a été donné. Parce que nous nous reconnaissons chaque jour pécheurs et chaque jour nous péchons. Amen. Et nous avons dit que tout comme l'histoire de Lazare, nous aussi nous sommes dans une grotte. Nous avons vu que Lazare est mort, il a été placé dans une grotte et la grotte a été fermée par une pierre. Amen. Et nous aussi, nous vivons. Bien qu'étant en vie, nous sommes enfermés et nous avons cette pierre-là qui bloque cette grotte. Alléluia. Nous lisons dans Jean 11, 38 qui nous dit « Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée là-devant. Cette pierre peut être ôtée par le déclenchement d'un processus qui commence bien évidemment par la nouvelle naissance. Jean 3, 3.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Ça, c'est Jésus qui parlait à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. En étant dans le péché, nous sommes comme Lazare qui était dans la tombe, mais pour revenir à la vie, il nous faut entendre la voix de Jésus. Nous avons compris que Lazare ne pouvait pas entendre la voix de Jésus parce qu'il avait cette pierre qui fermait la grotte. Et tant que la pierre était là, quelles que soient les paroles que Jésus pouvait dire, quelle que soit la façon dont Jésus pouvait crier, Lazare ne pouvait pas entendre la voix de Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup de frères sont aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui comme ça parce qu'ils ont cette grotte-là qui ferme leur vie. Amen. Ils ont cette pierre-là qui ferme la grotte, qui ferme leur vie. Ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Ils vivent là, ils viennent à l'église tous les jours, mais ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Maintenant que nous n'aurons pas enlevé cette pierre, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas entendre cette voix. Jean 11, 39 nous dit, ôtez la pierre. Ça, c'est Jésus qui parle. Ôtez la pierre. La pierre sera toujours un obstacle et il peut être de deux ordres. Amen. Tant que nous avons cette pierre-là, nous serons toujours enfermés. Nous n'entendrons pas la voix de Jésus. Nous ne serons pas libérés. Amen. Donc, de deux ordres. Le premier ordre, c'est l'ordre d'un ordre personnel. Donc, nous avons l'intellectualisme, nous avons l'intelligence, le raisonnement, l'incrédulité, le travail, le titre d'études, le niveau d'études, le titre, les richesses et bien d'autres encore qui peuvent nous empêcher, amen, d'entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a parlé, mais qui n'ont pas entendu cette voix. Parce qu'ils étaient dans cet ordre-là, personnel. Ils avaient tout. Donc, ils ne voyaient pas l'importance de suivre Jésus. Ils ne voyaient pas l'importance d'entendre la voix de Jésus. Amen. Et l'autre ordre, c'est l'environnement. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le lieu de travail, ça peut être l'endroit où nous évoluons. Tout cet environnement-là peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Ce sont toutes ces choses-là qui représentent la pierre dans nos vies. Ce sont toutes ces choses-là qui bloquent la voix de Dieu. Même si Jésus parle, même si Jésus crie. Mais tant que cette pierre-là sera toujours dans nos vies, tant que ces choses-là seront toujours dans nos vies, il nous sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Amen. Jean 11, 39 nous dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Nous voyons que Marthe raisonne. Marthe parle par son intelligence. Elle ne se rend pas compte qu'en face d'elle, elle a Jésus. Bien qu'ayant Jésus, c'est son intelligence qui parle. Elle voit la pierre devant la grotte, mais elle ne se rend pas compte qu'elle-même, elle a une pierre aussi en elle. Parce qu'elle ne sait pas que Jésus qui est là peut ramener Lazare à la vie. Mais son raisonnement lui dit quoi? Son raisonnement lui dit effectivement, la personne qui a été enterrée ou la personne qui a été mise de l'autre côté de la pierre, son corps est décomposé. Et un corps qui est décomposé n'a plus une bonne odeur. Son corps sent déjà. C'est le raisonnement de Marc. Et c'est le raisonnement que beaucoup de personnes ont. Amen. J'ai déjà un niveau d'études. J'ai déjà assez d'argent. J'ai déjà un bon travail. Pourquoi vais-je encore écouter la voix de Jésus? Amen. Pourquoi je vais encore perdre mon temps à aller à l'église quand le dimanche, je peux optimiser en gagnant quelque chose de plus? Amen. Beaucoup de personnes raisonnent comme ça parce que la pierre est en eux. Amen. Ils ont cette pierre-là qui bloque la voix de Jésus dans leur vie. Alléluia. Dieu a donné le pouvoir, mais aucun pouvoir ne peut être exercé s'il n'est pas connu de la personne qui le détient. Et plusieurs chrétiens ne peuvent pas jouir de ce pouvoir parce qu'ils sont encore bloqués. Bien qu'ayant été sortis de la grotte, il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore liés. Ce qui fut encore le cas de Lazare. Effectivement, nous avons vu que Lazare a été libéré. Quand Jésus a demandé qu'on ôte la pierre, Jésus a demandé à Lazare de sortir. Lazare est sorti de la tombe. Mais comment Lazare est sorti de la tombe? Lazare est sorti de la tombe enveloppé. Amen. Quand nous entendons la voix parfois de Jésus, nous avons laissé tous ces deux ordres-là. L'intelligence, nous avons décidé d'abandonner l'intelligence, notre raisonnement, notre titre, notre niveau social et bien d'autres. Nous avons quitté même l'environnement dans lequel nous étions. Nous n'allons plus en boîte de nuit, ne faisons plus des virées avec des amis.
on a tout abandonné. Et on se dit, là on est véritablement chrétien. On se dit que là on prend un nouveau départ. Mais souvent on constate qu'après des années, il y a des choses qui ne bougent pas dans nos vies. Amen. Il y a des choses qui n'avancent pas. C'est quand on regarde toutes les personnes autour de nous, on a l'impression que nous tournons sur place. Nous avons l'impression que quelle que soit la vitesse que nous prenons pour avancer, nous sommes toujours sur le même point. Comme quelqu'un qui est sur un tapis roulant, en train de courir à 100 à l'heure, mais qui se retrouve toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que bien que Lazare soit sorti de la tombe, Lazare était toujours enveloppé. Lazare ne pouvait pas déployer le pouvoir qu'il avait. Beaucoup nous sommes comme ça. Nous avons décidé de suivre Jésus parce que nous avons entendu sa voix. Nous avons ressenti cette fraîcheur ou cette chaleur dans le dos, dans la main, dans le bas du pied. Nous avons senti la présence de Jésus nous toucher. La voix de Jésus nous parler. Et nous avons décidé de tout abandonner. De laisser nos anciens amis, de laisser notre passé, de laisser l'environnement qui nous emmenait chaque jour au péché. Mais malgré cela, nous constatons que nos vies ne changent pas, en dehors du fait que nous avons abandonné. Et c'est comme ça que beaucoup retournent encore. Parce qu'ils se disent, bien que j'ai abandonné, rien n'a changé dans ma vie. Je suis toujours le même. Au contraire même, j'ai reculé. Amen. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'au moment où ils avaient décidé de tout abandonner, ils avaient déjà ce pouvoir-là. Mais il y avait quelque chose qui les bloquait. Amen. Et beaucoup, il y a des choses qui nous bloquent. Ce n'est pas le raisonnement. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'environnement. Mais souvent, ce sont les choses auxquelles nous sommes attachés. Il y a des choses dans nos vies que nous n'arrivons pas à laisser. Certains appellent ces choses-là le péché mignon. On fait tout ce qu'on peut, mais cette chose-là, on n'arrive pas à l'abandonner. D'autres savent que quand le grand-père est décédé, quand la grand-mère est décédée, quand papa est décédé, il y a quelque chose qu'on m'a donné. Personne n'était là avec moi. Mais parce que personne n'était avec toi, tu te dis que tu peux garder ce secret-là pendant des années. Et tu as cette chose-là dans ta chambre. Personne n'avance chez toi. Aucun de tes enfants n'arrive jusqu'au BPC. Aucun de tes enfants n'arrive jusqu'au bac. Et bien qu'ayant eu des diplômes dans ta famille, personne n'a un bon travail. Et tu pries Dieu tous les jours. Tu indexes plusieurs personnes, tu accuses les parents. Mais tu connais la raison. C'est dans ton cœur en fait. Parce que tu es attaché aux reliques. Tu es attaché à la coutume. Tu es attaché à la tradition. Toutes ces choses-là te bloquent. On n'a pas dit que la tradition elle est mauvaise. Mais c'est le fait d'être attaché, d'attendre de cette tradition quelque chose en retour. C'est ce qui te détruit, c'est ce qui t'attache. Amen. Et beaucoup sont attachés à cause de cela. Jean 11, 44 nous dit, et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Vous savez, Jésus n'est pas quelqu'un qui commence un boulot, qui commence quelque chose dans ta vie et qui abandonne en chemin. Un homme peut commencer quelque chose dans ta vie avec le zèle qu'il va terminer. Mais à un moment donné, il peut s'épuiser. Il va te demander, il va te dire, j'ai déjà fait, essaie de faire toi. Mais Jésus fait quoi? Il va jusqu'au bout. Et Jésus ne s'est pas limité à voir Lazare sortir. Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'à demander à ce qu'on délie Lazare. Et Jésus demande ce matin qu'on te délie des linges qui t'enveloppent encore. Amen. Jésus demande que tu sois délié afin que tu sois libéré. Amen. Et que ton pouvoir puisse être manifesté. Alléluia. Nous savons que toute chose est donnée pour un but. Chaque fois que nous donnons à quelqu'un quelque chose, c'est pour voir cette chose-là agir dans sa vie. Jésus, quand il nous donne ce pouvoir, il nous le donne pour que ce pouvoir se manifeste sur quelque chose par rapport à une mission bien donnée. Alléluia.
Nous revenons rapidement dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que le passage est tellement clair. Jésus ne veut pas juste rappeler le pouvoir qui lui a été donné. Mais par cette information, Jésus nous dit, moi comme j'ai reçu le pouvoir pour cette mission, je vous donne ici ce pouvoir. Donc allez dans le monde. Amen. Jésus nous envoie aussi vers d'autres personnes, afin que ces personnes-là reçoivent aussi cette part. Reçoivent aussi cette délivrance que Lazare a reçue. Reçoivent aussi cette délivrance que tu reçois ce matin. Parce que Jésus veut que tu sois un disciple, un ambassadeur de sa parole, un ambassadeur du royaume. Amen. Comme j'ai dit, ce n'est qu'un rappel. Et nous savons que, comme j'ai dit, Jésus a reçu un pouvoir, il nous a donné ce pouvoir-là. Mais quel est le pouvoir que Jésus nous a donné? Amen. On peut dire pouvoir, il y a plusieurs pouvoirs. C'est tellement vaste. Mais quels sont les pouvoirs que Jésus nous a donnés? Nous avons parlé d'un premier pouvoir, le pouvoir de la création, ou d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand nous voyons le commencement de la terre, le commencement du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Genèse nous dit? Genèse 1:1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand on revient à Jésus, on nous dit, le premier miracle de Jésus avait été de transformer l'eau en vin. Amen. Donc d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'a fait que faire ce qu'il a vu son Père faire. Et nous aussi, nous pouvons voir ce que nous avons vu Jésus faire. Amen. Nous avons vu ce que Jésus peut faire, alors nous pouvons faire ce que Jésus fait. Jésus a vu son Père créer les cieux et la terre. Alors quand on vient de dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Elle sait pourquoi elle vient dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Je ne peux pas venir vers un frère pour dire, il n'y a plus telle chose, sachant que ce frère ne peut pas apporter la chose. Amen. Je viens. Et la maman vient, elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Elle lui dit pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il est capable. Parce qu'il a vu son Père le faire. Et Jésus emmène à l'existence ce qui n'existe pas. En fait, Jésus nous demande que nous avons ce pouvoir de création. Jésus nous demande que si moi j'ai pu créer comme mon Père a créé, c'est que vous aussi, vous avez ce pouvoir. Et rien ne peut vous empêcher de le faire. Mais tout homme qui est lié, tout homme qui est empêché par la pierre ne peut pas déployer ce pouvoir de créativité ou de création. Ne peut pas emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu prends conscience ou tu réalises le pouvoir que tu as, à ce moment-là, tu peux réellement faire des exploits. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les réseaux sociaux? Sur des jeunes enfants qui étaient remplis de pouvoir mystique. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quand ils ont pris conscience de leur pouvoir, ces enfants-là voyageaient, faisaient de ces exploits dans leur monde, parce qu'ils étaient conscients du pouvoir qu'ils avaient. Alors toi qui es chrétien, toi qui es fils de Dieu, toi qui as reçu un des pouvoirs, le pouvoir de devenir déjà enfant de Dieu, tu penses que tu n'as pas ce pouvoir? Comme Jésus a vu le Père créer, Jésus a créé. Et comme nous avons vu Jésus créer, nous pouvons aussi le faire. Le monde des ténèbres ne fait que la copie de ce qu'ils ont vu le roi faire. Ils ne font que la copie. Quel que soit le nombre de copies que vous allez faire sur un acte de naissance ou sur un papier, on découvrira toujours, on verra toujours que c'est une copie. Raison pour laquelle quand on va imprimer un document, même si on avait la possibilité de faire des copies,
Mais on veut que ce soit imprimé. On demande de réimprimer. Pourtant, on peut faire la copie. Mais le passant, c'est que l'impression est différente de la copie. Alors Jésus nous a donné ce pouvoir-là, de ne pas faire la copie, mais de faire l'original. Amen. Donc comme j'ai dit, le premier miracle de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin. Il a fait comme son Père. Et nous aussi, nous avons reçu ce pouvoir de transformer les choses, d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas, de créer au travers de notre imagination. Parce que pour créer le monde, Dieu a imaginé. Pour ramener l'eau en vin, Jésus a dû imaginer. Donc ton imagination, ne la néglige pas. Dis-toi que cette imagination te vient de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Alors ne regarde plus ton environnement. Parce que cet environnement-là, tu l'as laissé quand tu as accepté Jésus, quand tu as entendu sa voix. Cet environnement-là qui te disait que tu ne peux rien, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, tu es le fruit de rien. Tu l'as abandonné quand tu as accepté Jésus dans ta vie. Quand tu as entendu la voix de Jésus dans ta vie. Alors aujourd'hui, tu es dans un environnement de créativité. Amen. Alléluia. Et ce matin, Jésus veut nous parler d'un autre pouvoir. Jésus veut nous parler de ce pouvoir-là que le Père a donné. Le pouvoir de dominer la nature. Le pouvoir de dominer la nature. Quand on parle de la nature, on parle du monde. Amen. Genèse 1, 28 nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Il y a un mot très important, assujettissez. Assujettissez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Ce qui veut dire dominer ou soumettre quelqu'un ou quelque chose à son autorité. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Que quand Dieu crée la terre, quand Dieu décide de donner ce pouvoir, il accompagne. L'homme avait tout pouvoir sur toute chose sur la terre, toute la nature était sous sa domination. Il n'avait de compte à rendre à personne si ce n'est qu'à Dieu. Il n'avait de compte à rendre à personne si ce n'est qu'à Dieu. L'homme dominait le monde. L'homme dominait le monde. L'homme dominait la nature. L'homme avait l'autorité et le pouvoir sur la nature. Au point où même Dieu a demandé, Dieu aurait pu le faire. Mais il a demandé à l'homme de donner le nom à tous les animaux de la terre. Qu'est-ce qui était impossible à Dieu? Dieu a donné le nom de Jésus, Emmanuel. Dieu aurait pu donner le singe, il aurait pu donner le lion. Mais pour marquer l'autorité de l'homme vis-à-vis de la nature, Dieu a demandé à l'homme de donner le nom. Pour marquer l'autorité sur mes enfants, je leur ai donné mon nom. Alors l'homme a choisi tous les noms qu'il pouvait donner. Et l'homme n'avait une seule personne à qui devait rendre compte, à Dieu. C'est quel pouvoir vous avez? Est-ce que vous imaginez le pouvoir que vous avez? Il suffit juste de regarder le monde à l'échelle, de revenir à l'échelle du monde. Imaginez-vous que vous êtes là et on vous dit, la seule personne à qui vous devez rendre compte, c'est le chef de l'État. Est-ce que vous imaginez le pouvoir que vous avez? Est-ce que vous imaginez la puissance que vous aurez dans Abba Shalom ou dans le monde? De savoir que le pouvoir que vous avez là, aucun homme ne peut rien vous dire. Et c'est ce que l'homme avait. L'homme dominait le monde. Même l'ennemi ne pouvait rien dire à l'homme. Même l'ennemi n'avait aucun pouvoir.
En lisant les Écritures un peu plus loin, nous allons malheureusement voir par la suite que ce pouvoir sera perdu par un événement tragique de l'homme. Amen. Et cet événement-là, je l'ai appelé le troc du malin. Le troc du malin. C'est quoi le troc du malin? Ce troc est un échange de ruses ou même d'illusions, en te faisant croire que ce que tu possèdes n'est pas plus grand que ce que tu vas gagner. Amen. Ce que tu possèdes n'est pas plus grand que ce que tu vas gagner. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont laissé ce qu'ils avaient pour obtenir ce que le malin leur promettait. C'est comme ça que beaucoup ont laissé ce qui était important. Que ce soit dans le plan spirituel, que ce soit dans le plan physique, pour prendre quelque chose qui n'avait que de l'importance aux yeux des gens, aux yeux des hommes. Amen. Nous avons plusieurs exemples, à commencer par Adam et Ève. Adam et Ève ont été séduits par les belles paroles du serpent. Par les belles paroles du serpent. Dieu ne vous a pas dit ça. Dieu a fait ceci. Si vous faites ça, il va faire ça. C'était pour tenter, c'était pour séduire. Nous avons le fameux troc de l'esclavage, où des personnes venaient et donnaient des choses qui paraissaient aux yeux des hommes importants pour recevoir des hommes robustes, des femmes, pour être esclaves. Ou même encore pour détourner des richesses qui font aujourd'hui la renommée de grands musées dans le monde. Et nous avons perdu tellement de valeur parce que nous avons voulu plaire à nos yeux. Nous avons perdu le pouvoir que nous avions avant parce que nous avons voulu juste regarder un miroir, parce que nous avons juste été éblouis par une simple pierre, un simple caillou qui n'était même pas du diamant. Ils savaient qu'en nous donnant ces choses, on devait tout donner. On a vendu toutes les richesses africaines. Plus loin, nos ancêtres, beaucoup qui ont fait des pactes. Amen. Beaucoup ont fait des pactes pour devenir quoi? Meilleurs chasseurs, meilleurs pêcheurs, pour devenir l'homme le plus séduisant du village. Ils ont livré des familles entières, des générations, à l'esclavage, à la pauvreté, au célibat, aux maladies générationnelles. Pourquoi? Pour avoir un peu de gloire. Aujourd'hui, beaucoup de partisans du moindre effort donnent encore. Donnent encore pour une vaine gloire, pour un petit poste. Beaucoup donnent des années de vie pour juste recevoir quelque chose qui va leur permettre de briller pendant un temps. Mais toutes ces choses-là ne sont que vanité. Et pourtant, nous avions le pouvoir sur la nature. Mais à cause du troc du malin, Adam et Ève ont livré le monde. Beaucoup de personnes ont livré parce qu'ils voulaient juste goûter ce qui paraissait beau. La pomme était belle à voir. Elle était attirante. Mais est-ce qu'on peut imaginer tous les fruits qu'il y avait? Tous les fruits qu'ils disposaient, tout le privilège qu'ils avaient, toute l'autorité et le pouvoir qu'ils avaient sur la nature. Est-ce que tu peux imaginer tout le pouvoir que tu as dans ce monde, mais que tu vas troquer pour un petit temps de plaisir? Comme on dit souvent, pour 5 minutes de plaisir, tu vas perdre ton pouvoir. Pour une petite minute de bonheur, parce que tu as tellement attendu. Tu as tellement attendu, le célibat te chauffe. Tu as vu la copine qui s'est mariée.
C'est comme une vidéo que le pasteur a envoyée dans le groupe, un dessin animé. Tu as vu la copine qui vient te raconter de belles choses. Et tu tombes. Pourquoi? Parce que toi aussi tu veux les ping-pong, ping-pong, ping-pong. Tu veux porter la belle robe. Et tu perds le pouvoir que tu avais. Dieu nous a donné le pouvoir sur la nature. Dieu nous a donné le pouvoir sur le monde. Et à cause du troc du malin, nous avons tout perdu. À cause de l'impatience, nous avons tout perdu. Adam et Ève ont tout perdu. Et aujourd'hui, plusieurs familles africaines, on retrouve des réclamations. Tous les jours, il y a des délivrances. Parce qu'il y a eu ce troc du malin là. Parce qu'on a perdu ce pouvoir qu'on avait. Adam et Ève, les premiers hommes de Dieu que Dieu a créés, tombent dans la tentation du serpent en leur disant des paroles qui les tentent afin de les tromper. Amen. C'est dans Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et c'est ce que plusieurs personnes vivent en perdant leur pouvoir. Cette tentation-là. Dieu ne t'a pas dit. Est-ce que Dieu ne t'a pas dit que si tu donnes seulement ça, tu vas avoir ça? En fait, il ne te dit pas ça. Si t'interdis, c'est parce que tout simplement, il ne veut pas que tu sois comme lui. Il ne veut pas que tu reçoives maintenant ta promesse. En fait, ce Dieu-là, il veut juste encore te faire traîner dans la boue pour que tu sois humilié dans ta famille. Il a tenu à sa promesse. Ils ont ouvert les yeux. Ils ont eu l'intelligence. Comme plusieurs personnes. Ils ont eu les voitures. Ils ont eu les maisons. Ils ont eu le travail. Ils ont eu l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné le pouvoir. Amen. Lorsque l'homme pécha, il fut détrôné comme roi. Il perdit sa souveraineté. Il perdit son droit de régner. Il perdit la majesté du royaume que Dieu lui avait donné. La terre fut immédiatement maudite par Dieu et en conséquence de cette malédiction, le contrôle de la terre tomba entre les mains de l'usurpateur qui est appelé le prince de ce monde. Est-ce que vous voyez un peu comment les choses ont été inversées? À cause d'une toute petite chose. À cause d'un tout petit péché. Ce qu'on appelle toujours péché mignon. Tout petit péché. Je goûte un peu. Ça ne va pas me faire de mal. Et puis il n'y a personne. Au point où ils ont même pensé que Dieu ne les voyait pas. Ils se sont cachés. Ceux qui avaient toujours le rendez-vous avec Dieu, face to face, se sont cachés. Parce qu'ils pensaient que Dieu ne les voyait pas. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu crois que Dieu ne te voit pas? Est-ce que tu crois que le temps est long? Est-ce que tu crois que le pouvoir que tu as, ou bien ce que tu convoites, mérite de perdre l'autorité que Dieu t'a donnée? Amen. Et ainsi l'homme perdit la domination de la terre, perdit sa gloire. Il y a des conséquences. Dès que l'homme a perdu le pouvoir, il y a eu des conséquences. Il y a eu la maladie aujourd'hui qu'on vit tous les jours. Avant, l'homme ne tombait pas malade, je ne crois pas.
qu'Adam et Ève tombaient malades. Parce qu'ils avaient le médecin au-dessus de tout médecin. Ils n'avaient même pas le temps de tomber malade. Qu'ils se sentaient déjà bien. Parce que chaque matin, Dieu renouvelait. Chaque matin, ils avaient à manger. Mais le troc du malin t'a apporté quoi? T'a apporté la maladie. Le troc du malin t'a apporté la douleur. Le troc du malin t'a apporté la mort, le chagrin, l'injustice, la famine, les catastrophes naturelles, les activités démoniaques. C'est ce que le troc du malin t'a apporté. Parce que tu pensais qu'en faisant le troc avec lui, tu gagnerais plus. Mais on te dit, c'est le plus rusé de tous les animaux. C'était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Amen. Qu'est-ce qui t'a apporté aujourd'hui? Tu as cédé. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Aujourd'hui, tu as reculé. Adam et Ève étaient devenus comme des personnes qui n'avaient jamais rien eu. Des personnes qui n'avaient jamais vu la gloire de Dieu. Ils avaient tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé. Ils ont perdu ce pouvoir-là. Le plan de Dieu n'a pas été fait pour que l'homme soit sous la domination de la nature ou du monde. Pour que l'homme soit assujetti au monde. Mais Dieu a fait ce plan-là pour que l'homme ait toujours le pouvoir sur la nature et sur le monde. Mais aujourd'hui, malgré cela, nous voyons que l'homme est esclave. L'homme est tellement esclave que nous voyons même dans Exode 32 comment le peuple d'Israël va prendre de l'or pour transformer et pour faire un Dieu. Parce que quoi? Moïse ne descendait pas. Des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on nous parle, on voit, on lit. On a cette connaissance-là, mais pourtant nous tombons encore dans ces travers. Des personnes qui entendaient la voix de Dieu gronder sur la montagne. Parce qu'ils voyaient à un moment donné Moïse prendre du temps. Ils ont pris la nature, la chose, et ils ont fait de ça un Dieu. Et beaucoup de personnes vont dans la forêt, prennent des bois, prennent des objets et s'inclinent devant. Tu deviens esclave de la nature. Toi qui étais Dieu, tu as été renvoyé au niveau d'esclave. Toi qui as donné le nom à tous les animaux, tu deviens esclave de celui à qui tu as donné le nom. Parce que tu as perdu ton pouvoir. Parce que tu as renié Dieu. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire quoi? Que quels que soient les objets que nous allons prendre pour faire des dieux, il n'y aura jamais l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Mais c'est quel esprit qui est à l'intérieur si ce n'est l'esprit du malin? C'est quel esprit? Quand tu vas te genouiller devant un petit rat, devant une souris, tu fais de ça une divinité. Tu gardes le crâne d'un oiseau. Et tu fais de ça un Dieu. Qu'est-ce que tu peux recevoir de ça? Si la parole de Dieu te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de donner le nom à toutes les espèces de la terre, mais celui que toi tu as donné le nom rat devient ton Dieu. Mais s'il était mon Dieu, il m'aurait donné le nom. Mais pourquoi il n'a pas pu me donner le nom? C'est parce qu'il n'est pas mon Dieu. Et c'est cette illusion-là que l'ennemi veut nous faire croire. Qu'en fait, nous n'avons pas de pouvoir. Mais laisse-moi te dire que Dieu a préparé un autre plan pour toi. Amen. Dieu a préparé un plan de rédemption par Jésus-Christ. Dieu, dans son infinie bonté, n'a pas voulu laisser l'homme dans cette domination.
C'est pourquoi il a préparé un glorieux plan de rédemption pour nous sortir de cette situation. En effet, Dieu, par ce glorieux plan, il vient racheter les hommes. Mais pas seulement, il vient également redonner le pouvoir que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Amen. Dieu par Jésus-Christ vient te redonner ce pouvoir que tu avais perdu dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a vu la domination, Dieu a vu ce qui se passait, mais Dieu ne pouvait pas laisser ses enfants dans cette situation. Il n'était pas possible qu'après avoir fait tout ce boulot, après avoir dit que c'était agréable, le projet qu'il a créé, il regarde comment l'homme souffre sous la domination du monde. Alors Dieu crée un plan glorieux de rédemption. Amen. Dieu crée un plan glorieux de rédemption pour racheter l'homme et pour redonner à l'homme l'autorité qu'il avait au commencement du monde. Amen. Au commencement du monde. Par quoi? Par l'arrivée de Jésus. Pour ce plan-là, Dieu avait besoin de quelqu'un. Pour ce plan-là, Dieu avait besoin d'être sur la terre. Mais c'est Dieu. C'est lui qui a tout mis. C'est lui qui a mis toutes les règles. Il ne peut pas venir en tombant du ciel comme les pharisiens attendaient. Dieu savait que pour venir dans le monde, il fallait venir par une femme. Il fallait être enfanté. Alors Dieu a suivi le processus qu'il a mis en place. Alors Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Il est venu accomplir son plan. Par Jésus-Christ. Jésus va montrer une illustration de son pouvoir sur la nature, ce qui va laisser les hommes dans l'étonnement. Amen. Matthieu 8, 23, 27 nous dit: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Est-ce que nous voyons ce processus, ce plan glorieux? Nous avons dit tout à l'heure que Jésus a fait ce qu'il a vu son Père faire. Et donc nous aussi, nous avons ce pouvoir de crier parce que nous voyons Jésus faire. Parce que nous voyons Jésus amener à l'existence ce qui n'existait pas. Mais cette fois-ci, Jésus va encore nous montrer la domination de l'homme sur la nature. Jésus va se lever, il va me dire: homme de peu de foi. Pour dire que si ta foi est grande, il a même dit: mais si ta foi est plus petite qu'un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Mais quand il va jusqu'à dire homme de peu de foi, c'est qu'il n'y avait presque pas. Ils ont pris peur quand ils ont vu le vent et la tempête. Ils ont dit: Jésus, sauve-nous. Jésus s'est levé. Il a menacé le vent et la tempête. Il a menacé quoi? La nature. Les hommes sont restés dans l'étonnement. Mais quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Jésus te dit ce matin: tu peux menacer la situation dans ce monde qui t'embête et qui te perturbe. Cette nature et ce monde n'est pas plus puissant que le pouvoir que Dieu a mis en toi. Car ce pouvoir, tu le détiens de Dieu. Arrête de te négliger. Arrête de dire: c'est un livre d'histoire. Arrête de croire sans croire. Arrête d'être un homme de peu de foi. Tu as le pouvoir de créer, mais tu as le pouvoir aussi de dominer sur le monde. Il est tout à fait normal que l'homme domine ce qu'il a créé. Le monde ne peut pas dominer Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le monde. De la même façon, tu as créé un objet, tu sais comment détruire cet objet. Alors Jésus savait comment calmer le vent et la tempête. Quel est ce vent qui souffle dans ta vie?
Quelle est cette tempête qui gronde dans ta vie? Quelle est cette vague qui se lève dans ta vie et qui détruit tout sur son passage? Qui détruit ta vie au point où tu n'arrives même pas à te relever. Arrêtons de donner le pouvoir aux choses qui n'ont pas d'importance. Aux choses que Dieu nous a données. Arrêtons de faire des dieux ce que nous avons créé. Tu peux gronder la mer. Tu peux gronder le vent. Élie a prié. Je pense que c'est la lune ou le soleil qui s'est arrêté. Parce qu'il a pris conscience qu'il avait ce pouvoir. Est-ce que toi tu prends conscience que tu peux prier et une situation peut se décanter à l'instant même? Amen. Le sacrifice à la croix, la mort et la résurrection du Christ nous montrent que Jésus est descendu dans les ténèbres afin de récupérer ce qui a été volé. Mais qu'est-ce qui a été volé? Ce n'est le pouvoir qui nous a été donné dans le jardin d'Éden. Par le sacrifice de Jésus, par la mort de Jésus, nous avons récupéré ce pouvoir. Et il appartient aujourd'hui à toutes les personnes qui se considèrent enfants de Dieu de recevoir ce pouvoir-là. Ésaïe 53:4 nous dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Pour que nous puissions avoir pour que nous puissions retrouver ce pouvoir. Alors mon frère, tu n'es pas plus bas que terre aujourd'hui. Tu as vécu des situations difficiles. Le monde t'a parfois malmené. Tu as subi des catastrophes naturelles. Tu as subi des attaques démoniaques. Mais laisse-moi te dire que Dieu te donne ce pouvoir-là de menacer. Amen. Nous allons rapidement, on va encore voir un ou deux pouvoirs avant de terminer, ce n'est pas très long. Le pouvoir sur la maladie. C'est de nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Matthieu 4, 23 nous dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus a reçu le pouvoir sur la maladie. Aucune maladie ne pouvait résister à sa présence. Aucune maladie ne peut te résister. Aucune. Si Jésus était encore là, il t'aurait posé cette question-là. Quelle maladie qui peut te résister? Quelle maladie? Qu'est-ce que tu traverses comme maladie? Qu'est-ce que tu n'as pas encore entendu que Dieu a fait depuis que Jésus est parti? Depuis que nous avons le Saint-Esprit. Quel miracle tu n'as pas entendu? On entend des témoignages tous les jours. Des cœurs que Dieu a transformés, des cœurs que Dieu a changés, des maladies inguérissables que Dieu a guéries. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné cette domination sur la maladie. Jésus nous montre l'exemple. Partout où il partait, prêchait la parole de Dieu, il guérissait les malades. Il n'y avait pas que Jésus, Jésus est parti. Mais il a laissé ce pouvoir. Au point où les apôtres n'avaient plus besoin d'imposer les mains aux malades. L'ombre seulement guérissait les malades. Rien que l'habit qu'ils avaient porté ou touché guérissait les malades. Quel est ce pouvoir-là qui t'embête? Les apôtres n'étaient pas Jésus, mais ils avaient vu Jésus faire. Si on parle que non, c'est Jésus qui peut faire, mais Pierre n'était pas Jésus, Paul n'était pas Jésus. Il n'était pas plus que toi. Mais ils ont guéri. Ils ont guéri des malades sans les toucher.
sans les imposer les mains. Sans leur imposer les mains. Ce matin, Jésus te dit, tu as reçu ce pouvoir. Arrête de pleurer dans ta chambre. Arrête de voir tes enfants mourir. Parce que tu te dis, tu n'as pas les moyens d'aller à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, commence à imposer les mains à tes enfants. Je pense que c'est le pasteur qui l'avait dit un jour ici. Avant de courir à l'hôpital, pose d'abord les mains à tes enfants. Pose d'abord les mains à ce frère et à cette sœur. Et tu verras comment Dieu va faire. Les médecins vont apporter les soins, mais Dieu va apporter la guérison. Parce que tu aurais d'abord imposé les mains. Ne te néglige pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu as un pouvoir de guérison. Parce que la maladie est soumise à toi. La maladie est sous ta domination. Amen. Le dernier pouvoir que nous allons voir, le pouvoir de s'imposer aux démons. Amen. Matthieu 8, 28, 32 nous dit, lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Marc 6, 7 nous dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Amen. On a vu ce que Jésus a fait. Il a chassé. Au point où même les démoniaques ont parlé avec Jésus. Qu'est-ce que tu ne veux? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ils peuvent aussi dire ça pour nous. Ils peuvent aussi le dire pour nous. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce qu'ils connaissent que tu es un enfant de Dieu. Alors récupère l'autorité. Prends l'autorité que Dieu te donne aujourd'hui. Si pendant longtemps tu ne connaissais pas cette autorité, ce pouvoir que tu avais, ce matin, Dieu te dit, Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi. Il est descendu. Il a récupéré ce qui avait été volé. Et ce matin, tu as décidé d'entendre la voix de Dieu. Jésus t'a délié. La pierre qui fermait ta grotte est quittée, a été ôtée. Les linges qui te liaient ont été enlevés. Jésus te dit, tu as reçu le pouvoir ce matin de guérir les malades. Tu as reçu le pouvoir ce matin de chasser les démons. Tu as reçu le pouvoir ce matin de dominer la nature. Tu as reçu le pouvoir ce matin de créer. Qu'est-ce qui peut t'empêcher encore de régner dans ce monde? Parce qu'au commencement, tu n'avais qu'une seule personne à qui tu rendais compte, c'est à Dieu. Mais il a fait plus aujourd'hui. Il a mis le Saint-Esprit en toi pour que vous soyez tous les jours comme Adam et Ève étaient avec lui. Les apôtres avaient besoin de venir vers Jésus avant que Jésus ne meure. Mais toi ce matin, Jésus te dit, il demeure en toi jusqu'à la fin du monde. Ce pouvoir-là demeure en toi jusqu'à la fin du monde. Jésus t'a donné le pouvoir de dominer. Alors domine. N'hésite plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la parole.
Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour cette parole que tu as encore libérée ce matin. Je crois pleinement, Seigneur, que tu as libéré cette parole pour nous, pour un frère, pour une sœur, Seigneur. Je crois ce matin que tu veux nous faire réaliser la puissance. Tu veux nous faire réaliser le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur. Tu veux nous faire réaliser ce pouvoir, Père éternel, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, à notre disposition. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce plan rédempteur. Nous te bénissons pour ce plan glorieux, Seigneur. Nous te bénissons pour le sacrifice à la croix. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir redonné le pouvoir qui a été volé. Ce matin, je te rends grâce, Papa. Je te bénis encore pour ce message qui vient encore une fois de plus remplir mon cœur de ta présence. Qui vient, Père éternel, délier le linge, Seigneur, qui me liait. Qui vient me libérer, Père éternel, Seigneur, des choses, Seigneur, qui me tenaient en captivité. Qui vient me libérer des faux raisonnements. Qui vient me libérer, Père éternel, de la logique du monde. Alléluia. Amen. Te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Te disons encore merci. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Nous allons appeler la sœur Eunice pour nous donner une petite exhortation.